Et un peu interpellé les chefs d'entreprise, vous leur avez dit, est-ce que vous avez fait suffisamment? La question qu'on peut se poser derrière, c'est est-ce que ça veut dire que vous avez suffisamment augmenté les salaires de vos salariés? Est-ce que pour vous, parce qu'il y a deux points clés évidemment dans votre programme qui font peur, la fiscalité, on va y revenir, mais la question aussi de l'augmentation du SMIC. Il y en a beaucoup ici qui vous disent on n'y arrivera pas. Vous avez parlé de compétitivité, vous avez parlé de programmes de production. Comment est-ce que vous faites pour augmenter des salaires alors que la compétitivité des entreprises françaises, elle est très fragile? Je vais répondre. Éric Coquerel. Voilà, on avait prévu de faire une intervention préliminaire, donc je vais répondre à travers votre question. En réalité, moi je crois que les chefs d'entreprise, la plupart des chefs d'entreprise de ce pays, la grande majorité, dont j'ai été d'ailleurs, TPE, PME, tous ceux qui produisent des richesses et qui quelque part ne regardent pas, j'allais dire, la santé de leur entreprise à l'aune finalement d'actions cotées en course, mais à leur carnet de commandes, à la satisfaction de leurs clients, à la satisfaction de leurs salariés. Je crois qu'ils ont tout intérêt à ce que les salaires augmentent. Parce que si les salaires augmentent, je rappelle que les salaires réels moyens, ils ont baissé de 2,5% depuis 2017, quand les dividendes du CAC 40, à laquelle je suppose la grande majorité des gens qui sont ici sont étrangers, ont doublé, passant de 50 à 98 milliards d'euros. Ouais. Donc nous, ce que nous voulons et ce que nous disons, parce que nous pensons que les chefs d'entreprise qui justement produisent ces richesses avec leurs salariés ont tout intérêt à ce que ces salariés soient des consommateurs qui achètent leurs produits. Nous, ce que nous disons, c'est qu'il faut effectivement faire migrer, nous l'assumons, une partie de ces revenus qui ont été, avec des avantages fiscaux évidents, nourrir ce que j'appellerais ces 30 actionnariales, on peut dire ce qu'on veut, vers les revenus du travail. Et si ça migre vers les revenus du travail, alors vous verrez que les carnets de commandes de ces entreprises se rempliront. Donc, vous avez raison, à court terme, mais à moyen terme, mais vous voyez bien qu'on rentre dans une spirale inflationniste. Oui, mais là, on rentre surtout dans un cercle vertueux qui permet d'avoir une politique qui dope la demande et qui fait qu'à un moment donné, le chef d'entreprise, le commerçant, la petite boîte, eh bien, va se retrouver avec davantage de carnets de commandes et surtout va se retrouver aussi, parce que moi je pense que, je vais vous dire, je pense que la grande majorité des chefs d'entreprise, ils ont envie de bien payer leurs salariés. Voilà, c'est ce que je crois. Je pense qu'ils ont envie, pas forcément de devoir sans arrêt abaisser, par exemple, leur prix par rapport à un univers concurrentiel largement dérégulé qui les oblige à le faire par rapport à leurs voisins. Et donc, ces chefs d'entreprise-là, ils ont en réalité tout intérêt à ce que ce système-là mettent en valeur leurs produits, leur permettent de vendre. Bien, voilà. Moi, je pense que c'est ça la base. Et pour répondre aux 1 600 €, nous le savons bien que pour certaines entreprises, ça va être un choc difficile. Pour les DP notamment qui apprennent. Oui, mais je pense que tout le monde n'est pas homogène ici. Enfin, on y reviendra peut-être là-dessus. Ce qui explique d'ailleurs pourquoi je vois le président Martin en face de moi, qui a eu la franchise hier de comparer notre programme en disant qu'il était pire que le Rassemblement national d'un point de vue économique. Je ne suis pas sûr, président Martin, je vous remercie de votre franchise, quelque part. Bon, c'est un grand classique. Hein. À chaque fois que la gauche va gouverner, le patron des patrons, comme on dit, a des réactions et la vôtre est finalement assez timide par rapport à ce qui s'est passé en 80-97. Mais je ne suis pas sûr que dans votre réaction, il y ait quelque chose qui représente l'intérêt de tous les chefs d'entreprise, parce que je crois qu'en réalité, vous n'êtes pas homogène par rapport à ça. Certains chefs d'entreprise ont tout à fait avantage, par exemple, à la politique dite de compétitivité, qui avantage la fiscalité du capital qui a été prise par M. Macron. Mais la grande majorité, ils ont intérêt à ce que le monde du travail soit mieux payé pour pouvoir acheter leurs produits. Ça, c'est une nécessité. Donc, nous, ce que nous proposons, par la relance keynésienne qui a été apportée, et également avec la bifurcation écologique qui fait que si on met ces moyens, l'État va venir aussi remplir les carnets de commandes de ces entreprises. Si vous rénovez plus de bâtiments, le bâtiment se porte bien. Le premier choc qui sera peut-être difficile à passer, ce que nous allons nous dire, nous disons clairement. D'après France Stratégie, en 2019, il y a 223 milliards d'euros d'aide ou d'exonération aux entreprises, quasiment sans condition. C'est-à-dire qu'une entreprise, par exemple, qui va réorienter une part de ses profits
davantage dans les dividendes que dans les investissements de l'emploi, elle recevra ces aides comme une autre. Nous, ce que nous disons, c'est qu'il faut les réorienter différemment, et il est évident, et je m'adresse notamment à tous les secteurs qui se disent « bon, moi je ne sais pas comment je vais faire pour faire en sorte d'augmenter le SMIC », nous les aiderons. Voilà. Nous prioriserons dans les aides de l'État les entreprises qui créent de l'emploi, les entreprises qui payent bien leurs salariés. Comment ça fonctionnera? Parce que Fabien Roussel, donc du PCF, a dit qu'effectivement, il y aurait un fonds pour aider les PME, les PMI à augmenter le SMIC. Comment ça va fonctionner? Il y a plein de façons de faire. Vous avez un fonds, on peut aussi agir sur du crédit à taux nul, par exemple, parce que souvent, c'est des problèmes de trésorerie. Moi, je ne sais pas vous, il y en a certainement dans la salle. Moi, quand j'étais chef d'entreprise, je me tournais vers les banques à un moment donné, quand il y avait tout d'un coup une difficulté, il n'y avait plus personne à la porte, pour recevoir éventuellement quand tout allait bien, oui. Donc, à un moment donné, il faut s'emparer, y compris en renforçant le pôle public bancaire, de ce qui permet d'avoir, pour passer ce moment difficile de trésorerie, qui peut aller jusqu'à 2 ans, pour permettre à ces entreprises de passer l'écueil. Nous pouvons le faire, ces entreprises paieront mieux leurs salariés et tout le monde en bénéficiera.